D'ailleurs, tout le monde s'en fout ici. Il y a personne qui va me juger. Et, alors que c'est vrai que quand je rentre en Suisse ou quand je vais au Japon, les gens ils me regardent. Souvent, on me dit bonjour monsieur. Ah, Mais non, sérieux? ah, mais tout le temps, parce que voilà, ils sont pas habitués à voir des gens comme moi. Et puis ils s'excusent tout de suite dès qu'ils voient ah non en fait elle a des seins. Enfin, voilà. Maintenant, je suis là, non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je fais des blagues en disant, si on m'avait donné $1 à chaque fois qu'on m'avait appelé monsieur ou hello sir, je serais riche. Bonjour et bienvenue à Leila s'exprime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Caroline Marico Stucky. Il y a une des personnes que j'allais dire que je connais depuis plus longtemps. C'est faux. Il y a mes parents, ma sœur, mais c'est une des personnes avec laquelle j'entretiens une relation en fait depuis maintenant 24 ans. On a regardé maintenant juste avant, on a regardé le timing. Et donc aujourd'hui, Caroline, j'allais dire Marline, ma sœur, c'est drôle. Caroline est cinéaste aux États-Unis. Elle est basée à New York. Tu es également, ça se dit pas en français, mais donc on l'a traduit, directrice de la photographie, également dans tout ce qui est de l'ordre du cinéma. Bienvenue, Caroline. Merci Stéphanie, merci de m'avoir demandé de faire cette conversation ensemble. Ça me fait très plaisir et je me réjouis beaucoup. Cool. Même s'il y a une part de moi qui me sent tellement à l'aise avec toi, je dois avouer que j'ai un peu de nervosité. Ah Que oui. j'ai envie de bien faire. Et donc, juste un rappel pour celles et ceux pour qui c'est le premier épisode sur Leila s'exprime. Caroline ne connaît absolument pas les questions. Et donc, il s'agit vraiment d'une discussion authentique. Moi-même, j'ai bien sûr une liste, mais on ne sait pas. On regarde là où l'authenticité, l'humanité nous mène. J'ai invité Caroline pour plusieurs raisons. Non seulement ce grand lien du cœur, mais surtout parce que pour moi, Caroline, tu incarnes en fait une forme de oser le changement et surtout oser ce que toi, tu as vraiment envie, même si c'est pas facile. Même si, et je, je t'avais pas dit pourquoi vraiment je t'ai invité clairement, mais même si justement peut-être on a grandi dans une société ou une famille qui va à l'encontre ou qui est pas vraiment en alignement avec tout ça. Et donc dans ce podcast, probablement qu'on va parler de thèmes d'intimité, mais aussi ton parcours de vie, de cinéma, de la Suisse aux États-Unis. Et puis, la première question, Caroline, peux-tu nous raconter comment on s'est rencontrés? Comme Oui, ça, je te donne la balle. ok. C'est assez drôle quand même. Corrige-moi si je dis des bêtises, mais j'étais la coach de natation de Stéphanie. Je pense que tu avais 9 ans quand tu t'es rencontrés. 2002, oui, exactement 9 ans. Tu avais 9 ans, Ouais. ouais. Oh mon Dieu, waouh! Ouais. Donc ça fait vraiment, enfin ça fait bizarre de dire ça maintenant comme ça, mais on s'est rencontrés quand tu avais 9 ans. J'étais ta coach pendant 2 ans, je crois. Il me Ça me paraissait bien plus long, mais peut-être que Ouais, c'était que 2 ans. ouais, parce que après je suis partie au Japon en 2005. Mmh. Donc je me semble que c'était ouais 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Mmh. Hem, heu et on a gardé contact au fait. Mmh. Moi j'étais partie au Japon, je suis revenue, j'allais me faire couper les cheveux chez ta mère. Oui. Et c'est aussi un peu comme ça qu'on a gardé, des contacts et puis, je suis partie vivre à Hambourg fin 2008 à 2010 et tu es venue me rendre visite parce que Mmh. tu apprenais l'allemand, je pense un été ou quelque chose comme ça, un échange, et c'est comme ça qu'on a, dans les années, même si moi j'étais souvent, partie à l'étranger pour vivre, donc toi aussi d'ailleurs, à chaque fois qu'on était en Suisse, on a fait l'effort de se voir, d'aller prendre un café et puis, bah, voilà, ça fait comme ça fait 24 ans qu'on a gardé contact. Mmh. Une très belle amitié pour moi au-delà, justement de l'âge ou des et même des mondes très différents dans lesquels on peut être et j'ai trouvé ça juste génial comme, il y a des ponts qui se font et encore juste très récemment maintenant peut-être ça fait 1 an et demi peut-être, quand tu étais revenue en Suisse, clairement tu m'avais aidée à un moment mais crucial de ma vie.
On parle de relations plutôt très, très, très toxiques où tu as été un peu cette sonnette d'alarme en mode, «Eh oh, enfin, réveille-toi» et donc juste un grand merci pour ta présence. Ouais. Merci. J'ai envie de continuer directement sur le fait que tu fais quand même un métier que très peu de personnes dans le monde font, enfin, en tout cas, qui choisissent de le faire vraiment pleinement et pourtant, on est toutes et tous directement concernés. Le nombre de personnes qui regardent enfin, on regarde presque tout le monde regarde la télévision, Netflix ou des films ou enfin, est impacté par le monde de la vidéo et pourtant c'est un monde très, très, très dur, hein. Mmh. Comme j'ai pu quand même constater à travers, enfin, ton expérience. Pourquoi est-ce que tu as choisi ou pourquoi est-ce que tu choisis encore le monde du cinéma, alors que c'est pas facile? Oui, Il faut être dingue! ouais, c'est vrai que le métier de cinéaste ou dans le cinéma, c'est un métier qui est très, difficile, déjà de trouver du travail, mais en plus c'est très instable. Heu, des fois tu travailles beaucoup et des fois tu travailles pas du tout. C'est très physique aussi, c'est très mental. C'est beaucoup, sur la relation avec les gens avec qui tu travailles parce que c'est un métier qui est très, où tu fais que de collaborer. C'est pas quelque chose que tu peux faire seul. Quand on regarde, les credits, le Mmh. générique dans la fin du film, tu vois, des centaines, de noms. C'est vraiment ça, il faut, un village pour faire un film. Et moi, j'ai choisi ce métier parce que je suis née dans une famille, heu, bilingue, enfin même trilingue, dans le sens où, mon père est suisse, ma mère est japonaise. Ils parlaient anglais entre eux. Du coup, moi, j'ai grandi en parlant 3 langues, et souvent, les enfants qui grandissent dans des familles comme ça, ils enfin moi, personnellement, j'étais pas, confortable de parler aucune des langues, parfaitement. Et quand j'étais adolescente, on m'a donné un camcorder, une petite vidéo une caméra et j'ai commencé à faire mes films, à faire des petits films de famille et au fait, montrer ce que j'avais fait, j'ai découvert que c'était la façon la plus facile pour moi de m'exprimer. Mmh. J'avais beaucoup de peine à m'exprimer en français, en anglais ou en japonais. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je vais utiliser le média du visuel pour m'exprimer» et c'est comme ça que je suis tombée là-dedans, en fait. Et ben aussi, il faut que je dise, mon oncle qui est une des personnes les plus importantes dans ma vie, c'est un cinéphile, il avait des salles de cinéma, à Lausanne quand j'étais petite, et donc j'ai aussi grandi en regardant les films et c'est vraiment, pour moi et pour beaucoup de gens d'ailleurs, un moyen de s'échapper, d'aller pendant 1 heure et demie, pendant 2 heures, heu, entrer dans un nouveau monde et voilà et un peu oublier, ce qui se passe dans la vie donc c'est aussi une des raisons pour laquelle, j'adore le cinéma. Mmh. J'adore comme, là, du fait de, entre guillemets, avoir, bah, plusieurs langues, te permettait pas de t'exprimer complètement de façon confortable dans une de ces 3 et que tu as fait une force de trouver, en fait, un autre moyen de communication, une autre façon d'expression et que ça a été du coup, ben, la vidéo, le cinéma et j'adore aussi là le rôle de ton oncle comme un quelqu'un de pilier, enfin, tu m'as mentionné clairement déjà à plusieurs reprises sa présence, mais je ne savais pas que c'est notamment lui qui t'a fait découvrir cet amour, pour le film. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis rarement, en public. Je dis toujours, je raconte souvent l'histoire de la langue et de l'expression visuelle. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois que je le dis en public. Mmh. Il avait donc c'était à l'époque, c'était des cassettes, VHS. Il Ouais. avait un mur entier dans son appartement avec des films, noir et blanc, Charlie Chaplin, enfin tous les classiques, possibles et c'est comme ça que, voilà, j'ai grandi en regardant les films classiques. Donc c'est vraiment merci Miguel, c'est, merci pour avoir partagé ta passion avec moi et voilà. Mmh. Un bonjour et merci Miguel, du Oui, coup oui. et
Je crois que ce que mon propre cœur, ma curiosité a envie de demander aussi, c'est qu'est-ce qui te pousse à continuer ou qu'est-ce qui t'a fait continuer peut-être dans les moments difficiles? Parce que tu as parlé typiquement que c'est pas facile de trouver du travail et je t'ai vu en fait vraiment faire des allers-retours, donc tu es entre New York, Los Angeles et tu as été au Japon, enfin, il y avait quand même pas mal de fois où genre, c'était vraiment pas facile, mais qu'est-ce qui fait en toi que tu continues ce travail? Oui, alors c'est une question que je me pose, assez régulièrement, puis surtout en ce moment avec l'arrivée de Mmh. l'IA qui chamboule encore, de nouveau l'industrie du film. Mais la réponse c'est: je peux pas imaginer faire autre chose. Je peux très bien m'imaginer, avoir une vie très simple ou sans stress, où je je peux faire n'importe quel métier et juste vivre, heu, d'une manière stable. Mais, au fait, j'adore tellement raconter des histoires, travailler avec mes amis, hem, que c'est ouais, ça va être très difficile de d'arrêter, hem, de faire ça, parce que il y a tellement de joie. En même temps, c'est dur, mais quand tu trouves les gens avec qui tu as envie de de vivre cette expérience, de faire c'est comme faire un bébé, mais avec beaucoup de gens, hem, heu, c'est une métaphore évidemment, mais heu, ça t'amène tellement de joie au fait que voilà, c'est un peu, une addiction aussi. Ouais. L'addiction de ton bonheur, enfin, j'ai l'impression ça de ta créativité là, de ce que j'entends en fait. De ce qui te Oui, traverse et puis de pas avoir l'impression d'avoir un autre choix que réellement un truc qui te pousse à continuer, même si rationnellement, on peut dire que les facteurs sont pas ceux qui sont le plus, avantageux. Est-ce que tu peux nous dire quand même juste quelques mots? Et pardonne-moi qui ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais quand même, puisque c'est d'actualité, quel est l'impact de l'IA pour toi? oui, alors, en tout cas aux États-Unis, ça fait il y a eu le covid qui a tout Ouais, chamboulé. Plus personne ne veut ou ne pouvait aller au cinéma évidemment, et du coup le streaming, est devenu la façon pour les gens de voir les films, les séries, confortablement dans leur, maison ou avec des amis, et du coup il y a plus beaucoup de gens qui voulaient aller au cinéma, du coup. mmh, En plus c'est vrai que c'est assez cher et tout ça. Ensuite, il y a eu les grèves, des scénaristes et des acteurs aux États-Unis, heu OK. et du coup, les gens, ils se sont dit: «Bon, ben, au fait, c'est beaucoup moins cher de filmer, à l'étranger ou en dehors de Los Angeles», là où il y avait la plupart des studios et tout ça. Donc là, de nouveau, l'industrie a essayé de s'adapter à l'économie, à ce que les gens veulent. Et puis, il y a eu les feux les feux à Los Angeles, et aussi où il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et puis là, maintenant, il y a le IA. Et du coup, ils se disent: «Mais comment est-ce qu'on peut sauver de l'argent? Comment est-ce qu'on peut faire des films de manière plus rentable?» et cetera, et cetera. Du coup, les producteurs, ils sont là: «Bah, au fait, plutôt que de faire un film pour, on va dire 20 millions de dollars, on peut faire, le même film, d'après eux, hem, pour, heu, pour 5 millions. On coupe, Mmh. la moitié de l'équipe et on fait tous les décors, artificiellement et tout ça, tout ça. Les scénarios, on va les écrire, avec l'IA, les acteurs, ça va être tout IA. Enfin, il y a plein de discussions comme ça, et donc là, les gens, ils essaient de trouver qu'est-ce qu'on va faire. Du coup, les gens, bon, il y a aussi l'économie en ce moment qui va pas bien du tout. Donc les gens, ils dépensent pas d'argent. Il y a de moins en moins de films et moins en moins de séries qui se font. En ce moment, tout le monde est en train d'un peu attendre, donc là, au fait, le cinéma indépendant, heu, il est en train de travailler dur, dans le sens où, OK, on va prouver qu'on peut faire des films pour, entre, 1 000 000 et 10 millions, que les gens vont aller voir au cinéma.
Heu, mais c'est vrai que voilà, les productions qui sont plutôt moyennes, des budgets moyens, ils sont complètement, arrêtés en ce moment. Donc ça Mince. impacte beaucoup de gens, il y a beaucoup moins de travail. Ouais. Ah! Ouais. Ah! Affaire à suivre du coup, Oui, oui, clairement, on verra ce de qui va voir, se passer, ouais. autant, du niveau, enfin, pragmatique que des résultats, que si tout d'un coup il y aura ou pas un retour en arrière, mais ça, Mmh. ah la musique d'avenir. Mmh. Il y a un autre grand sujet que j'ai envie d'ouvrir comme une boîte avec plein de délicatesses et donc je referme juste consciemment ce chapitre donc comme si là dans cette discussion, comme si je prenais plein de tes casquettes. Pour moi, tu as plein de casquettes, donc il y a la casquette de cinéaste, directrice de la photographie et là j'ai envie d'ouvrir un sujet qui pour moi personnellement me passionne mais aussi que je trouve super vulnérable qui est l'intimité et en particulier l'orientation sexuelle. Je me souviens que je crois, quand justement on était à la natation, tu sortais avec un homme, enfin je sais plus son pas maintenant là on va laisser son prénom, mais je me souviens de toi Oui. et qu'une fois, je sais pas si c'était à Hambourg, mais justement, on avait eu une discussion et tu m'avais dit: «Stéphanie», parce que au cas où pour celles et ceux qui sont là, genre: «Tu t'appelles Lila? Tu t'appelles Stéphanie?» Il y a l'épisode numéro 3, allez regarder, bam bam. Voilà, ou 2, regardez le numéro 2 sur «Je m'appelle Lila, Stéphanie, on m'appelle Lila, Stéphanie». Bref, donc Stéphanie et tu m'avais dit comme quoi tu aimais en fait les femmes, qui avaient cette clarté qui t'était venue et que tu avais essayé avec les hommes et que finalement qu'il y avait cette clarté. Est-ce que tu es d'accord qu'on ouvre ce sujet? Oui, bien sûr, oui, y a pas de souci. Trop bien! Parce que je trouve c'est quand même un sujet délicat ou tabou, qu'il peut y avoir plein de projections, d'idées. Est-ce que tu serais d'accord de me raconter toi, comment ou quand est-ce que c'est devenu une clarté? Et je sais pas si tu te définis comme lesbienne ou queer ou enfin un, c'est l'orientation, l'autre, c'est l'identité, mais comment est-ce que toi, tu t'es défini? Donc, j'ai pas envie de te mettre d'étiquette, donc peut-être toi-même me dire si tu te définis comme une façon et surtout, est-ce que ça a toujours été clair? Est-ce qu'il y a un moment que ça a été clair? Est-ce que ça a changé? Mais écoute, ouais, moi je trouve que c'est hyper important d'en parler, de partager parce que il y a beaucoup de enfin, mon histoire justement, c'est que je connaissais pas, heu, quelqu'un comme moi dans Mmh. mon entourage et du coup, c'est pour ça que ça m'a mis énormément de temps pour, faire mon coming out et je trouve que c'est dommage. Enfin, j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup d'années de ma vie, d'être qui je suis à cause de ça. Donc, j'espère que, voilà, partager, ça peut aider quelqu'un. Mais depuis que j'ai 3 ans, enfin, depuis que je puisse mon: «Ah coucou le chien!» Ouais, elle demandait de l'attention, du coup, je me suis dit: Oh, «OK, je la prends». trop chou. Hem, depuis je pense que je sais que je suis, queer depuis que j'ai 3 ans, en fait. Parce que, Mmh. j'ai toujours trouvé, les filles, les femmes, enfin, quand j'étais enfant, c'était des filles évidemment, attirantes. Et à chaque fois que et j'avais beaucoup ce rôle un peu masculin dans quand on jouait, c'est-à-dire que quand on jouait à la famille, c'est toujours moi qui jouais le papa, parce qu'on jouait qu'avec des filles. Et puis, je me sentais très confortable dans ce rôle-là. Hem et puis, je pense que quand j'avais environ 7, 8, peut-être 9 ans, heu, c'était très clair pour moi que je en tout cas différente, de mes amis ou des gens autour de moi. J'ai dit à ma mère: «Écoute, j'étais rentrée de vacances, on était partis avec notre père, et j'étais rentrée de vacances à la maison, puis ma mère, qui était pas venue avec nous, je pleurais». Elle m'a dit: «Mais pourquoi tu pleures?» Et je lui ai dit: «Bah, je suis triste parce qu'il y a j'ai rencontré cette fille, et je vais plus jamais la revoir». Et elle m'a dit, sans que j'ai rien dit d'autre, elle m'a dit: «Ah, c'est de l'amitié que tu ressens». Et moi, ça m'a énormément, blessée un petit peu de pas avoir été validée et comprise par ma mère qu'en fait, c'était plus que de l'amitié que je ressentais. Et du coup, ça m'a énormément renfermée et et je me suis dit: «Bon, OK Caroline, toutes tes copines, elles sortent avec des garçons, tous les gens, c'est des couples, hétéros autour de toi, heu, faut que tu acceptes que ça va être comme ça pour toi aussi».
Et Aïe! ouais, c'était difficile, mais du coup, oui, je suis sortie avec des garçons. J'ai même eu une relation très sérieuse, bah, justement celle que tu as, heu, ou pour laquelle tu as été témoin. Mais j'étais amoureuse de lui, donc j'étais aussi un peu confuse. J'étais là: «Ah, je savais pas que je pouvais ressentir ça pour un homme». Du coup, je me suis dit à ce moment-là, j'avais environ 20 ans, je me suis dit: «Je suis bisexuelle». Mmh. Heu et ça a pas marché avec lui, et je pense que c'est peut-être un peu parce qu'au fond de moi, je voulais pas que ça marche. Mmh. Si ça marchait, on se serait mariés, on aurait eu des enfants. Je pense qu'au fond de moi, c'était bon, c'est aussi beaucoup d'autres raisons pour laquelle ça n'a pas marché, mais je suis contente qu'au fait que ça a pas marché parce que, du coup, ça m'a laissé le temps de me découvrir, de découvrir qui j'étais. Et je me souviens que j'ai fait mon coming out en 2011 avec, mes meilleurs amis. On était à Londres, j'en avais fait un voyage, pour aller visiter, Sophie. J'étais allée avec mon amie Carole, et on était dans un tea shop, et je leur ai dit: «J'ai quelque chose à vous dire. Au fait, j'aime les femmes». Et j'avais tellement peur que ça fasse comme avec ma mère, où elles me disent: «Ah mais tu es sûre?» de pas être acceptée pour qui je suis. Et au fait, elles étaient là, Carole était là: «Ah oui, mais je crois qu'on savait déjà». Et puis, Sophie, elle était là: «Ah bon?» Sophie, elle est très chou, elle est peut-être un peu innocente comme ça, mais elle était là: «Ah bon, je savais pas, tout ça». Ça, «Tu savais pas?» Hem et au fait, ça m'a énormément libérée. J'ai attendu d'avoir rencontré, quelqu'un, d'être en couple pour, faire mon coming out à ma famille. Donc c'était beaucoup plus facile, quand tu es avec quelqu'un, ça te donne le courage Mmh. de dire la vérité. Et là, ma mère, elle était de nouveau choquée. Je pense qu'attends, j'avais, 27 ans, un truc comme ça, donc assez tard quand même. Hem Et ma mère était là: «Ah bon, mais tu es sûre, tu veux pas avoir d'enfant?» Toutes ces questions, comme ça. Et puis mon père, il était là: «Ah ouais, OK, ouais, il y a des amis qui m'ont demandé, si tu étais gay ou comme ça», et puis je leur répondais que je savais pas. Et du coup, il savait. Et du coup, il a vraiment accepté, c'était assez sympa, au fait, de parler avec lui. Et puis voilà, et puis pour moi maintenant, je m'identifie comme queer. J'ai beaucoup d'affection pour les hommes aussi, mais de manière, platonique. C'est vraiment de l'amitié. J'appelle ça des crushs intellectuels, avec des hommes avec qui j'ai des relations très, très, très proches d'amis. Heu mais je suis attirée, sexuellement par les femmes. Un grand merci là pour, ton dévoilement et qu'effectivement ce qui m'a touchée, c'est que tu as dit, bah, qu'en fait, comme si tu vivais quelque chose que tu avais pas de modèle ou on n'en parlait pas. Enfin, tu avais pas, en fait, quelque chose pour comme si c'était pas possible, en fait, presque d'exister. D'une certaine façon, si on ne voit pas, si on n'entend pas, c'est littéralement que ça n'existe pas. Donc, il y a beaucoup de remises en question et surtout s'il y a de l'invalidation, bah, ça referme, ça crée du poids. Et du coup, justement, tu as parlé d'une toute première relation à 27 ans. Comment c'était peut-être d'explorer dans le sens où dans le monde, enfin, actuellement, il y a de plus en plus de modèles. Il y a de temps en temps une série ou comme ça qui montre: «Ah, c'est possible ça» ou plus de sensibilisation, mais à l'époque, clairement beaucoup moins ou pas. Enfin, je me souviens, il y avait le L World? Ouais. Je crois que enfin bref. Mais même ça, c'était pas très répandu. Comment est-ce que c'était peut-être pour toi de te lancer dans quelque chose de nouveau? Est-ce que c'était le fait d'être à 2 que du coup, à 2 vous exploriez juste en douceur? Ou est-ce que du coup, tu cherchais quand même du matériel en mode genre: «OK» ou est-ce qu'au contraire, il y avait juste du naturel étant donné que tu suivais quelque chose qui était authentique pour toi? Et je pose ça parce que si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est là genre:
j'aimerais bien, en fait, suivre cet élan ou ce que je ressens, mais ne sais pas comment, on va dire, voilà. Oui, alors c'est vrai que à l'époque, donc dans les années 90, il y avait pas beaucoup de séries ou de films dans lesquels moi j'ai été exposée qui étaient, sur les homosexuels. Il y avait peut-être beaucoup il y en avait peut-être quelques-uns pour les hommes, mais de nouveau, c'était pas des Mmh. films mainstream que tout le monde, pouvait aller voir, dont tout le monde parlait. C'était très, genre: «OK, tu gay», donc dans ce milieu-là, peut-être les gens, ils connaissaient ces films-là et et heureusement que maintenant il y a beaucoup plus d'exemples, mais moi, un autre truc, c'est que, la seule personne gay que je connaissais quand j'étais, adolescente, c'était un ami qui a fait son coming out au gymnase et c'est tout. Moi, je connaissais pas d'autres et puis quand L Word est sorti, moi, j'étais complètement dans le closet donc j'ai pas regardé. J'étais là: «Non, non, faut surtout pas regarder, ça va me je vais me sentir très inconfortable et tout ça» Ouais. et et puis surtout pour moi, je me disais: «Ouais, mais c'est de la fiction, c'est pas vrai». Alors que Mmh. et la grande découverte pour moi, c'est quand j'ai déménagé aux États-Unis, quand je suis venue à New York et tu plein de gens évidemment, non seulement c'est très international, mais c'est très divers aussi dans le sens, dans le sens, du LGBTQ, où tu as de tout ici et c'est pas des et tout le monde et personne se cache. Tout le monde est out et du coup, j'étais là: «Mais c'est quoi ce monde?» et tout, Il y a, et tout le monde est tellement confortable ici et c'est comme ça que j'ai rencontré, ma 1re copine. Hem, heu, bon, les 1res relations que j'ai eues pour la petite anecdote, Ouais, la on ma aime bien cette anecdote. ma 1re fois et comme beaucoup de femmes, j'ai entendu, qui sont, sorties avec des femmes, j'étais très nerveuse. J'étais là: «Mais qu'est-ce que je fais si j'aime pas?» Mmh. Heu et donc j'étais très, 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 très nerveuse et au fait, heu, j'ai très vite réalisé que j'étais très confortable et qu'au fait, Mmh. c'était pas difficile hem et qu'au contraire, c'était très, très intime et comment dire? Soft, D'où doux, ouais. ouais et que voilà, c'était au fait, enfin voilà, si tu trouves la bonne personne, bah voilà, c'est facile. Et voilà, mais the rest is history, là, et puis voilà, après ça, c'était OK, bah, maintenant il y a la porte est ouverte et puis je peux vraiment, me découvrir de nouveau, à ce moment-là. Ah! Je vais prendre une grande respiration comme je dis, mais respiration orgasmique, mais juste pour kiffer ce moment. Mmh. Ah! Ça fait tellement du bien, en fait, juste d'entendre, en fait, ton histoire de avec authenticité de enfin et qui est au-delà, enfin, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'articles, de ci, de ça, il faut faire ça et de juste avoir la simplicité de ton histoire. Donc merci beaucoup. Et là, géographiquement, je suis en train de voir dans ma tête, en fait, les États-Unis et le Japon, qui à la fois sont extrêmement éloignés et extrêmement proches. Selon comment on regarde dans le map, si on regarde enfin, si on traverse tout l'Atlantique puis le Pacifique, ou au contraire, si on fait que le Pacifique. Et en même temps, tu es né en Suisse ou tu es né au Japon? Je suis née en Suisse, ouais. Tu es né en Suisse. Et en même temps, il y a la Suisse qui est presque entre 2 au milieu. Mmh. Et tu as fait un aller-retour, en fait, à un moment, tu as vécu au Japon. Oui. Et là vient quand même, pour moi, la question, le moment où je suis là genre: «Ah!» genre si je me mets à ta place, j'ai l'impression quel stretching tu as dû faire ou tu fais de «Oh!» et ben, même Sundai a réagi. Je sais pas si on l'entend, mais Oui. elle a aboyé. Bref et elle aboie très rarement. Mmh. Mais du coup de ce stretch, en fait, voilà, à l'intérieur où le Japon, d'un côté, culture, bah, si tu vas me dire mieux que moi, hein, mais culture d'un côté très ouverte pour certaines choses et extrêmement fermée et rigide sur d'autres. Et au contraire, les États-Unis, peut-être parfois très chaotiques ou très ouverts et en même temps parfois très fermés aussi, en fait, sur d'autres choses, hein. Comment est-ce que toi, tu as vécu ou comment ça a été, comment tu as navigué
cette question autant de sexualité, mais aussi du choix d'être indépendant dans le film. Ouais, comment tu as navigué ça avec la culture japonaise? Et je te demande juste 2 secondes, je vais prendre la petite canne. Voilà. OK, c'est les joies, les lives. Oui, alors, moi, j'ai jamais, enfin, j'ai grandi en Suisse, et j'allais en vacances, tous les étés au Japon pour visiter ma famille et du coup, ma relation avec le Japon, c'était vraiment que vacances, famille. J'avais jamais vécu là-bas, mais j'avais vraiment senti que c'était pas un endroit où je pouvais dire: «Ah oui, je suis» bon, déjà, j'avais quand je suis allée vivre au Japon, j'avais environ 20 ans, je crois. Mmh. Et et j'étais encore donc, dans le closet, dans le OK. placard. Et du coup, bon, j'essayais vraiment de me présenter comme voilà une femme, hétéro. Et bon, et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré, la la personne, que tu connais. Hem Et que je me suis dit: «Bon, bah, voilà, ça, c'est mon destin, ça sera d'être avec cette personne, pour le reste de ma vie». Parce que voilà, je peux pas, il y a pas d'autre choix, il y a pas d'autre, possibilité. Il y a jamais eu un moment où j'avais besoin enfin, voilà, de me questionner sur ma sexualité à ce moment-là, vu que pour moi, c'était là: «Bon, bah, voilà, j'ai trouvé ce que c'est». Heu et jamais j'aurais, je pense, été, me sentir Heu, confortable de f d'être queer au Japon dans les années, enfin, en 2005 quand j'y étais. Mmh. Maintenant, c'est différent parce qu'il y a beaucoup plus OK. de gens, heu, qui sont gays, qui sont dans la rue au Japon. C'est plus accepté, maintenant. Et puis oui, donc le contraste avec ça est d'aller aux États-Unis où, c'est le contraire. On s'exprime pas, un peu, on s'exprime à 100 ou à 200, alors qu'au Japon, il faut surtout pas s'exprimer. Il faut C'est rester vrai! il faut rester tranquille, il faut rester, faut pas déranger les gens, enfin voilà. Donc ouais, c'était un contraste complètement différent. Et et ouais, enfin voilà, ça m'a beaucoup appris en fait, de vivre ces 2 opposés presque. Et comment tu les vis? Enfin, moi, je trouve déjà pas forcément facile, rien qu'avec la culture suisse où je vois que même si je suis portugaise, pour moi, j'ai tellement intégré la culture suisse de pas déranger. Comment est-ce que toi, du coup, tu l'intègres ou tu le vis aux États-Unis? Du coup, tu t'es, entre guillemets, «plus ouverte pour t'exprimer» ou? Bah, au fait, je me suis dit: «Bah, ouais, bah, voilà, coupe-toi les cheveux, mets les habits que tu as envie, Ah. hem, enfin, sois toi-même». Et au fait que au début, c'était pas facile, c'était un peu forcé, du coup, vu que c'est pas quelque chose que tu fais que qui était naturel. Maintenant, j'y pense même plus, au fait. Je pense même plus à comment les gens me perçoivent parce que je m'en fous, au fait. D'ailleurs, tout le monde s'en fout ici. Il y a personne qui va me juger. Alors que c'est vrai que quand je rentre en Suisse ou quand je vais au Japon, les gens, ils me regardent. Souvent, on me dit: «Ah, bonjour monsieur». «Ah, Mais non, sérieux? ah, mais tout le temps, parce que voilà, ils sont pas habitués à voir des gens comme moi, et puis ils s'excusent tout de suite dès qu'ils voient: «Ah non, en fait, elle a des seins», enfin voilà. Et mais bon, moi, avant, ça me blessait. J'étais là: «Ah, mais Mmh. est-ce qu'on me voit pour qui je suis? Est-ce qu'on me» voilà. Et maintenant, je suis là: «Non, il y a pas de problème». Et d'ailleurs, je fais des blagues en disant: «Si on m'avait donné 1 dollar à chaque fois qu'on m'avait appelé monsieur ou, hello sir, je serais riche». Sérieux? Ah ouais, c'est Waouh! tout le temps. Mais de moins en moins parce que je crois que les gens maintenant, Ouais, ils savent, OK, on peut pas juger les gens par leur apparence. Donc à fond. donc voilà, maint il y a de moins en moins, mais à l'époque, c'était ouais.
tout le temps, tous les jours. I wish enfin, je parle en français, si je te l'aurais souhaité qu'effectivement au moins pour c enfin non, je t'aurais souhaité et non, d'avoir 1 dollar par, par, «Bonjour monsieur». Puis j effectivement, je me suis demandé comment c'était enfin si ça te blessait et j'entends qu'au début oui, parce que quand même, enfin, il y a un truc un peu identitaire où enfin on ose s'assumer. Il y a un peu un truc de enfin OK, puis c'est pas facile, c'est vulnérable, hein, surtout au début. Et puis qu'à présent, c'est plus devenu ta normalité, puis que tu as pu, voilà, prendre de la distance sur le fait que les gens, en fait, ben, voilà, c'est pas, fait exprès et surtout que ça commence à être un peu plus connu. Ouais. Mmh. Mmh. Trop bien. Ah! Avec la petite interruption, canine, j'en ai perdu mon fil de là où j'en étais. Donc est-ce que toi, tu as quelque chose à partager, comme ça, spontanément, Ouais, avant que je ne pose mes dernières questions? Ouais. justement ce contraste aussi dans le sens où, quand j'étais, adolescente, bon, j'ai fait de la on a fait de la natation, donc on était assez fortes, enfin on est fortes et j'avais pas forcément les cheveux très courts, je crois, enfin, je me souviens plus, mais c'est vrai que je m'habillais assez de manière assez masculine. Hem, oh, une fois j'avais mis une veste en un leather jacket, comment on dit ça? En cuir. Une veste en cuir. Une veste en cuir et puis je faisais la queue pour aller dans une boîte et puis depuis derrière, il y a un mec qui fait: «Hey, monsieur». Et je me retourne, j'étais avec une copine et il me fait: «Oh pardon, madame», enfin voilà et moi je me souviens d'ailleurs de le fait que j'en parle maintenant, ça m'avait vraiment marqué. J'étais là: «J'ai On m'a appelé monsieur devant une amie, est-ce que les gens ils voient à travers moi, et tout ça?» Enfin, j'avais peur, je me souviens que j'avais le cœur qui battait très fort, j'étais très, nerveuse et maintenant flash forward à maintenant où quand on m'appelle monsieur, ça me passe complètement au-dessus de la tête, que comme quoi, au fait, le changement ça peut arriver, que, même si peut-être aujourd'hui quelque chose, nous fait sentir pas bien, au fait, un jour, si on accepte qui on est et si on s'entoure des gens qui nous aiment pour qui on est et que, heu et on veut grandir, qu'en fait les choses elles peuvent changer. Que quelque chose qui t'a blessé il y a des années, aujourd'hui, tu complètement, comment on dit healed en français? Guéri, Guéri, enfin guéri, soigné, ouais. ouais et ça vraiment ça me donne de l'espoir, en fait. Mmh. Et est-ce que justement, peut-être pour, qu'est-ce que tu dirais peut-être à des parents qui ont un enfant qui se doute que il, elle, iel a une orientation sexuelle qui n'est pas forcément hétéro ou bien pas sûre et qui voit que peut-être l'enfant a de la difficulté à l'exprimer ou n'ose pas, au contraire, enfin, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Enfin, de comment si enfin, j ouais, je sais pas, il y a un truc en moi de me dire genre: «OK», parce qu'il y a en réalité, il y a quand même aussi des adultes, clairement, qui n'ont pas fait encore leur coming out. Mais là, je parle autant des enfants qu'adultes et ou aux entourages. Est-ce qu'il y aurait peut-être une recommandation ou quelque chose que tu pourrais suggérer? Ou que Oui, ton cœur ouais, s'il y a des parents, ben, peut-être qui ont mon âge ou, qui ont justement qui ont pas grandi avec, cette discussion de l'homosexualité, tout ça, heu, je dirais que bon, déjà moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai parlé avec des parents qui m'ont dit: «En fait, moi, si mon enfant, il est en bonne santé et qu'il est heureux, tu peux pas demander plus, en fait». Et c'est vraiment envie de dire à tous les parents, en fait, oui, ce que tu veux, c'est que ton enfant, il soit heureux et que maintenant, heureusement, on vit dans un monde qui accepte beaucoup plus, l'homosexualité, hem
et tout le reste, et du coup, ce que je dirais, c'est si vous pensez que votre enfant est peut-être queer, et mais qu'il ose pas l'exprimer, soit, ouvrir la conversation, soit en leur montrant un film ou en leur montrant un article ou, une image, en disant: «Voilà, ça c'est, une façon de vivre, est-ce que si ça c'est quelque chose qui te parle, heu, nous ou moi je suis ouverte à en discuter et t'aider à trouver ton orientation, quelle qu'elle soit». Mmh. Heu ou alors leur dire une histoire genre: «Ah, mon amie, Jasmine, et sa copine vont venir, nous rendre visite» ou je sais pas, ou, «Ah, elles vivent je sais pas dans ce pays, elles viennent d'avoir un enfant» ou voilà. D'ouvrir la conversation en parlant d'un exemple, plutôt que de dire directement peut-être, et juste pour leur montrer qu'en fait, toi, tu es OK avec ça. Et ça va Mmh. peut-être les aider à parce que de dire directement: «Est-ce que tu es gay?» sûrement si l'enfant il est pas sûr de la réaction du parent, il va peut-être dire: «Non», il va peut-être se cacher. Donc du coup, il faut montrer ou alors je sais pas: «Allez, on va à la marche, Pride, la parade», ou je sais Mmh. pas, ou aller dans un café où il y a peut-être un un rainbow flag ou voilà, et du coup, enfin voilà, juste montrer que toi, tu es confortable et que quoi que tu sois, ça tout ira bien, en fait. Mmh. J'adore, merci Caro et j'adore juste ce retour et oui, je vais la mettre, en parlant là. J'adore juste ce tout premier rappel que tu as fait qui est de juste ce rappel que si tu as un enfant, bah, juste ce rappel très simple qu'au final, en fait, si l'enfant est en santé et qu'il fasse ou enfin, ce qui lui fait plaisir, enfin, ce qui le rend ou la rend heureuse, c'est finalement le plus important et juste déjà ça et que clairement tu ne recommandes pas de dire directement, de poser la question: «Hé, est-ce que tu es gay?» Mais en fait, de trouver une approche différente, plus, on va dire, délicate, qui pourrait être notamment soit, bah, ton dernier exemple, c'est de donner l'exemple de quelqu'un. Par exemple, de parler de: «Ah, telle et telle personne», que ce soit véridique ou faux, ou d'amener un symbole, ou alors effectivement de l'amener dans une situation en douceur. Oui, parce que moi, je me souviens au gymnase, on avait joué à, comment ça s'appelle en français? Où tu poses une question, action ou vérité, Ouais, ah ouais. et puis bon, moi, je faisais action, 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 et puis du coup, j'ai fait: «Bon, faut que je fasse une vérité», et dans ma tête, à 1000 à l'heure, j'étais là: «Ils vont me demander si je suis gay, ils vont me demander si je suis gay», et dans ma tête, préparais une réponse. De dire que: «Non, non, je le suis pas», enfin voilà. Bah, j'avais vraiment peur. Évidemment, on m'a pas du tout posé cette question-là. Oh! D'ailleurs, je crois que quand j'ai dit vérité, «Ouais, mais je sais, hein, ce que vous allez me demander. Vous allez me demander si je suis gay», et puis ils m'ont Oh tous mon regardé Dieu! pour «Non». J'étais: «OK, bon, mais du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas demander à quelqu'un s'il est gay parce que c'est pas ça. S'ils te l'ont pas dit, c'est que justement, ils ont peur de ta réaction. Donc s'ils savent que toi, tu es OK avec, ils vont sûrement te dire la vérité. Mais quand s'ils sont Mmh. pas sûrs, ils vont pas te dire sûrement. Enfin, en tout cas, moi, j'avais peur de cette question-là. Donc voilà, c'est pour ça. Et je vais répéter juste pour que ce soit mis dans la clarté et que si d'un coup des gens se disent genre: «Mais on doit demander, on doit toujours pas demander!» La recommandation, c'est de pas demander. Car justement, si la personne ne te l'a pas dévoilé, c'est qu'elle se sent pas encore en sécurité ou confortable de le dire. Elle a besoin de son temps et surtout d'être rassurée ou de savoir qu'elle sera accueillie. Et donc, notamment pour toi, une façon, c'est de montrer ou de dire à la personne, en gros, que tu es OK avec l'homosexualité ou d'autres types d'orientation. Pas forcément, pas besoin de dire, et si tu es gay, je serais OK avec ça. Ça pourrait, mais c'est presque enfin, très direct ou quoi que peut-être. Mais en tout cas, de montrer une façon qui puisse faire communiquer, comprendre que oui, on est OK avec ça. Ouais. Trop bien. Je me suis souvenue de ma petite question, donc c'est une toute petite, puis après j'ai une toute dernière pour conclure. Mmh. Hem, avant, quand j'ai eu, l'interruption canine, c'était: est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, de la Suisse qui te manque? Genre de vivre des États-Unis, est-ce qu'il y a des choses, tu là genre: «Waouh!» enfin, je demande comme je sais qu'il y a pas mal de Suisses qui voient cette, vidéo. Oui. Curiosité. Alors, la Suisse, c'est
un pays qui est tellement beau où tout fonctionne, les trains, heu, enfin et aussi, le, l'assurance maladie, des choses comme ça, enfin voilà, je c'est pas comme aux États-Unis et ça me la voilà, le fait que tout est clair et qui fonctionne, ça me manque beaucoup. Étant quelqu'un qui vit étant une étrangère qui vit à New York, heu, la bon, les États-Unis, la nature, c'est magnifique, mais il faut quand même sortir de la ville pour, alors que la Suisse où tu peux en 5-10 minutes, tu peux te retrouver au bord du lac ou dans la nature ou dans la montagne, ça me manque beaucoup et vraiment, je Mmh. trouve que c'est un privilège, de vivre en Suisse, et d'avoir ça, tous les jours, quoi. Un bon rappel, surtout dans les moments où pour moi, parfois l'administration, ça m'agace un peu, C'est même si dur j'y ai quand tu travaillé. vis ouais, Mais clairement, ça a ses avantages et effectivement, quand on ressort de là, on se rend compte en fait quand même du cadeau que c'est d'être dans cette clarté et surtout, comme tu l'as dit, la nature où effectivement en Suisse, c'est tellement rapide. Enfin, littéralement, on est tout de suite en montagne, enfin juste, généralement dans un rayon de 20 minutes, environ 20-30 minutes, on peut être vraiment en montagne, 10 minutes en campagne. Ouais. ouais. Ah! Est-ce que il y a quoi que ce soit que tu as encore envie, toi, de partager, comme ça, que tu avais sur le cœur ou que tu es là genre: «Waouh, ça m'avait fait penser à ça» ou une anecdote, que ce soit par rapport à ton travail, par rapport à l'intimité, par rapport à la culture, les cultures, différents pays? Mmh. Ouais, bah, moi, personnellement, dans la phase où je suis dans ma vie, je pense que voyager, c'est une des choses les plus importantes pour, ouvrir son cœur et ouvrir heu, ses yeux à des nouvelles choses qu'on connaît pas peut-être que des fois on se sent un peu désorienté d'aller dans un endroit où peut-être on parle pas la langue, mais que que c'est beau de justement de partager, d'apprendre d'autres cultures et et en ce moment, je suis dans une phase où j'ai énormément envie d'explorer des nouveaux pays, et voilà, c'est la beauté de no du monde dans lequel on vit, ce serait de justement, découvrir encore plus de choses que je connais pas, ouais. Mmh. Merci beaucoup, du coup, de ce message de l'importance ou plutôt de l'opportunité que ça ouvre les horizons de voyager. Et qu'est-ce qui actuellement t'anime? Je ne sais pas si tu es en train de travailler sur un projet en particulier ou si tu as un projet qui va arriver, au contraire, tu viens de lancer un projet, mais qu'est-ce qui peut-être t'anime professionnellement et ou personnellement? Oui, alors, l'année passée, j'ai fait beaucoup de enfin, je travaille pour d'autres gens. Je filme, et j'aide d'autres gens à créer leurs projets, leurs films. L'année passée, j'ai fait 3 projets personnels, dont j'en parle dans un de mes podcasts qui s'appelle Cinéma Select, qui est sur YouTube. Heu, donc je vais pas en parler maintenant. Mais du coup, cette année, ça a commencé, c'était très lent. J'ai quasiment pas travaillé pendant 5 mois. Ouais et 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 là, cet été, j'ai 10 projets, qui sont tous très, enfin, qui m'excitent beaucoup. Mais au fait, je suis arrivée dans un stade de ma vie où ma carrière, c'était enfin, les 10 dernières années, ma carrière, c'était ce qui avait de plus important. Et ma priorité, c'était de travailler, 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 travailler. Là, je suis dans une phase où je suis complètement, entourée de projets, mais au fait, j'ai envie de me calmer, presque de Ralentis. m'arrêter, de ralentir, oui, merci Ouais. et et au fait, de passer plus de temps avec, mes amis et ma famille. Donc heu Donc c quand j'aurai le temps, c'est ça qui m'apporte le plus de plaisir en ce moment, c'est de me dire: «Ah, je vais passer du temps avec ma famille et avec mes amis». Ah! Ça fait hyper chaud au cœur, vraiment et j'ai vu ça aussi à titre personnel, je me rends compte à quel point
Mais après, tout est perspective, mais en Suisse, j'ai l'impression qu'il y a une grande culture du travail, mais aussi mondialement, mais Suisse et peut-être États-Unis, je sais pas, mais vraiment que le travail, c'est au cœur, c'est le centre, enfin un truc comme ça et qu'en réalité, bah, quand on part, ce qu'on se souvient réellement, c'est les liens qu'on a avec les gens qu'on aime, donc Mmh. c'est beau que là, tu te rends compte que, OK, il y a un peu il y a des vagues ou plutôt que là, tu te rends compte plutôt de ralentir. Oui. Trop bien. Bah, je mettrai le lien, tu me donneras le lien pour tu as dit Cinéma Select? Ouais. Trop cool, je ne savais pas que tu as des podcasts, que je découvre et du coup, je mettrai le lien. S'il y avait d'autres liens, je les mettrai pour pouvoir te contacter. Enfin, si c'est OK pour toi, hein, bien Oui, oui, sûr, bah, ton volontiers, site merci. web. Merci, ouais, ouais, merci. Comme ça, on peut découvrir et d'ailleurs dans un de tes je sais pas si c'est ton si c'était ton projet ou le projet de quelqu'un que tu avais filmé une fois à New York, j'avais été dessus. Oui! Enfin, Tu étais on avait filmé ouais, tu et j'étais dans le dessus. film, ouais, Incroyable, trop drôle et c'était ouais, justement dans un centre queer. ouais, Enfin, ouais, vous étiez sous le drapeau, ouais, un truc comme ça, ouais, ouais. voilà, puis toi tu filmais. Ouais. Bref, donc voilà, donc je mettrai le lien. Un grand merci Caroline pour ton ouverture, ta vulnérabilité, ta force, heu et puis pour cette discussion comme ça, ben, dans un bain chaud où tout d'un coup, bah, tu ne savais pas ce qui était là et du coup d'avoir répondu. Et je veux juste aussi te remercier, pour déjà notre amitié, pour Mmh. m'avoir demandé de faire ce podcast, cet épisode et puis aussi, j'ai envie de faire un shout out pour ton académie. Je conseille vraiment, tout le monde, d'aller visiter, de découvrir et que aussi te remercier, particulièrement pour m'avoir aidé cet hiver quand j'ai vécu un moment difficile dans ma vie. Aussi, ben, voilà, merci de m'avoir, orientée, aidée, soutenue, heu, avec, ton cœur et ton amitié et voilà, je ça m'a tellement, rempli le cœur que j'espère que d'autres gens pourront aussi, vivre ça et voilà, je conseille vraiment de visiter et surtout d'écouter aussi ton podcast et voilà. Donc merci pour ça. Je Merci beaucoup. reçois et je célèbre et je te remercie et puis du coup, je fais un petit tour parce que c'est pas tout le temps que je suis J'ai là. cru que tu me donnais Petit un hug. tour, de l'Alita Academy avec du coup mon petit Ouais, chien qui est probablement à quelque part, qui se cache. Mais bref, allez voilà. visiter, ouais, Lila Academy, est vraiment, le cacao ceremony et tout ce que tu as fait. Il y a plein d'autres choses aussi, franchement génial. Ah yes, yes. J'ai oublié de faire mon cacao que tu m'as donné, mais je le ferai après. Une prochaine. Un grand merci, je te fais plein de gros becs. Et Merci. puis, ah oui, faut pas que j'oublie parce que c'est nouveau pour moi de le faire, mais du coup, si tu as apprécié cette vidéo et que tout d'un coup tu as pensé à une ou plusieurs personnes, Mmh. n'hésite pas à leur envoyer la vidéo parce que réellement, ça peut changer la vie. Enfin, Caroline, tu as changé ma vie. Au cas où j'ai oublié de le dire. Non, mais clairement. Donc, je suis dans la phase de wrap-up, de conclusion, mais clairement, si je t'ai demandé de venir dans ce podcast, c'est que clairement, tu as eu un impact juste dinguissime de me sentir vue, d'être comprise, de voir que tu voyais pas que enfin, le truc avec les enfants, c'est que souvent on les infantilise énormément et pour moi, j'ai l'impression que tu voyais aussi, même si on parlait pas d'âme et que c'est qu'aujourd'hui que j'utilise ce mot-là, c'est comme si, pour moi, en fait, même si, enfin, je sais pas, dans les discussions, mais c'est peut-être venu plus tard, ado, genre à Hambourg et tout ça, mais tu voyais au-delà, en fait, de mon âge et pour moi, c'était bon de juste être reçu et je sais pas, ce lien spécial qui fait que vraiment, tu as changé ma vie et je te remercie pour ça. Et du coup, peut-être que cette discussion peut soutenir des personnes si tout d'un coup tu pensé, enfin je dis tu maintenant à toi, spectateur, spectatrice, spectatrice, et surtout appuyer sur le bouton follow, suivre qui fait la différence. Voilà, au plaisir de vous entendre et de vous lire. Merci. À bientôt sur Leila s'exprime. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.